chaque année, depuis 10 ans. Une journée loin du campus pour des étudiants de l'ULB. Ils présentent leur projet en cours pratique dans la piscine la plus profonde du monde. Ces futurs ingénieurs doivent concevoir un petit sous-marin de leurs propres mains. Olivier Pierre, Dominique Chocart et Pierre Alterman. Un drôle d'engin qui fait la fierté de ces jeunes concepteurs. Apparemment, comme vous avez pu l'observer, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait remonter à 10 mètres et... Il est à 9 mètres. Non, il a 9 mètres. 9 mètres. Non, il manque 1 mètre. On réglera ça un peu avec le poids. On augmentera le poids et on diminuera la longueur de la tige et ça ira. Le test d'aujourd'hui a lieu loin des amphithéâtres. Ces ingénieurs en air doivent concevoir un appareil sous-marin capable de descendre jusqu'à 10 mètres et d'en remonter seul. Aujourd'hui, c'est le grand jour et c'est grandeur nature à Nemo 33, la piscine la plus profonde du monde. Oui, ça a l'air de descendre. Il prend juste un peu du temps pour descendre, mais a priori, s'il déclenche, il remontera. Ça a bien fonctionné. Il s'est actionné à 11 mètres, donc tout à fait content pour un premier essai. Et le principe, c'est simplement la bouée qui se gonfle après une action due à la membrane qui est sur la partie supérieure de l'engin. Problème, pour le bébé du groupe d'Hortense, il ne remonte pas. Parce que le problème, c'est que si ça s'enroule là et que ça... Ce n'est pas faute d'avoir dépensé de l'énergie pour mettre au point leur petit bathyscaphe à base de pièces de Lego. En décembre, c'était imaginé et puis il fallait le construire et le perfectionner, le régler pour que ça soit bien 10 mètres et pas 5 mètres. Et tout régler pour qu'il n'y ait pas de fuite. Un effort qui paie, le 3e essai est le bon. Apparemment ça fonctionne. Donc le test il a marché, c'est juste qu'à l'avant il était trop vite. Il a 10 mètres. Donc il s'est arrêté à 15 mètres, ils l'ont relevé un peu à 10 mètres, il a remonté quoi. Ça leur apporte, je dirais, la dimension pratique, ça certainement. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent avec très peu d'esprit pratique, donc très peu d'idées de ce que c'est que le métier d'ingénieur. Et le fait de les confronter à un défi pareil les fait vraiment rentrer dans cette dimension-là. D'ici la fin de cette première année de Polytechnique, les 30 bathyscaphes devront être au point. Tant pis s'ils ne ressemblent pas à des sous-marins, la forme a peu d'importance pour la note finale, mais les plus drôles marquent des points.